Alors qui suis-je? Eh bien je m'appelle Michael Pinto, j'ai 39 ans, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'habite en Allemagne depuis 99. Voilà, je suis avec une compagne, j'ai un enfant, un petit garçon, et puis eh bien de profession je suis consultant en gestion et en informatique. Alors mon parcours, bien écoutez, je suis né en France, j'ai grandi en France, pour être plus précis sur Nancy dans le nord-est. Alors j'ai grandi en quartier, je suis issu d'une famille de 3 frères. À l'époque, je pense qu'on n'a pas toujours eu ce qu'on voulait, mais on a eu ce dont on a eu besoin, quoi. Et alors les années passent, et puis en 98, j'obtiens mon bac, un bac STT, un bac en action et communication commerciale. Donc, je pose une bonne base pour débuter, quoi, surtout dans les études. Et puis suite à cela, je m'inscris à la fac, une fac de droit. J'avais l'intention de partir dans cette direction. Et puis, quelques semaines après l'inscription à la fac de droit, je reçois une convocation pour le service militaire. Et donc, l'armée française m'a envoyé en Allemagne. Du coup, je voulais pas aller en Allemagne, mais le fait d'y être allé, d'y avoir été envoyé par l'armée française, ça m'a permis de découvrir un autre monde. Un autre monde, c'est un autre pays, mais c'était carrément différent, quoi, je vous dis honnêtement. Et puis, du coup, ça m'a tellement bien plu que j'y suis resté. Donc on est en 99, fin de l'été 99, je rentre d'une mission extérieure. Donc j'avais décidé de partir quelques mois donc en mission extérieure, ce qui m'avait apporté de l'argent, tout simplement, quoi, un petit capital. Et puis avec ce petit capital, je pouvais faire donc ce nouveau pas, donc de m'installer en Allemagne, comme je vous dis. Et donc du coup, je rentre sur la France, je rentre chez moi. J'annonce ma décision à ma famille, à mes potes, à mon meilleur ami. C'était pas évident. Il y avait pas beaucoup de compréhension. En fait, tout ce qu'on connaît quand on prend une nouvelle décision. Dans son entourage, les gens ne comprennent pas trop, ils ont du mal à saisir. J'étais pas capable non plus de le communiquer peut-être d'une telle façon que les gens étaient capables de comprendre. La plupart ont respecté ça et c'était pour moi l'essentiel. Le fait qu'on respecte ce que j'avais pris comme décision. Je me suis pas laissé du tout influencer par les on-dit. J'ai respecté ma décision et puis j'ai pris le chemin qu'il fallait. Mais bon, j'ai pris un chemin qui était pas un chemin sinueux, en fait, un chemin pas facile du tout, parce qu'en fait, si vous voulez, je partais maintenant sur une nouvelle base, mais j'avais pas de connaissance de la langue allemande. Je le dis d'une manière facile. Bon, la plupart des gens qui me regardent vont peut-être se dire mais il est con, quoi, pourquoi il part dans un pays où il parle pas la langue. Je veux pas ça comme problème, parce que je savais déjà à l'époque de quoi j'étais capable, et je me suis dit, écoute, tu parles pas l'allemand, tu vas l'apprendre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appris l'allemand allemande, mais bon, bien évidemment, n'oubliez pas, j'avais juste le bac, donc pas d'études supérieures, je parlais pas la langue. Et donc du coup, entre 99 et 2001, je passe mon temps à apprendre la langue allemande, et puis je fais des tout petits boulots. Des boulots qui sont déplaisants, mais ça m'a appris d'apprendre la langue, ça m'a appris de payer mon loyer, ça m'a permis de payer mon loyer, excusez-moi, et puis voilà, 99-2001. En 2001, là vraiment débute ma carrière professionnelle. Et donc en 2001, j'ai postulé au Luxembourg, qui se trouvait juste à côté de la ville où j'habitais en Allemagne. Et puis, comme je vous disais, c'est le début de ma carrière professionnelle. J'ai débuté là-haut en tant que chef de produit. Alors vous allez vous dire, mais comment il a pu commencer au Luxembourg, dans un pays où il y a énormément d'avantages. Le Luxembourg est connu pour ça, il y a des avantages en nature, que ce soit le très peu de taux d'impôt, le nombre de gens qui veulent y bosser. Pourquoi lui, avec un bac, et c'est tout. Comment il a fait pour réussir au Luxembourg? C'était très simple, en fait. J'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre parce que j'avais rien. Du moins, j'avais rien construit, mais j'avais mes connaissances.
et que ce soit les connaissances linguistiques, donc dans les langues, français, anglais, à l'époque je parlais encore un peu espagnol, donc j'étais capable de m'exprimer, de communiquer, et puis mes connaissances en allemand. Donc du coup, français, anglais, allemand, espagnol, 4 langues, et c'est ça qui m'a ouvert des portes. C'est ça qui m'a ouvert des portes, et donc sur place, comme j'avais rien à perdre, j'ai su me vendre. Et j'ai su me vendre, et puis je suis arrivé en tant que chef de produit junior dans une société sur le Luxembourg, comme je le disais. Ça, c'était en 2001. Entre 2002 et 2007, je suis passé de chef de produit à Key Account Manager, comme on dit. Donc, j'étais responsable de Key Account, comme on dit, donc des clients clés, des grands clients, des gros clients sur le Luxembourg. Et puis, entre-temps, je créais ma première société, une petite société de management. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, en Allemagne, si vous voulez, j'ai continué à vraiment à faire ce qui me tenait à cœur depuis que j'étais tout petit, c'était la musique. Et donc, on est arrivé à un niveau, je vous dis, je ne rentre pas dans les détails, ça c'est autre chose, c'est une autre partie de ma vie, j'en suis fier, j'avais atteint des rêves, des objectifs par rapport à la musique. Et vu du fait que j'avais atteint mes objectifs, on arrivait à un certain niveau, on avait besoin de management. Et donc du coup, je crée ma petite société. À l'époque, une société, j'étais tout seul, quoi. Je crée une petite société de management et je gère en fait tout ce qu'on faisait en musique. Donc c'était ma première société en 2001. Et puis ensuite, entre 2002 et 2007, j'apprends énormément de choses. J'apprends comment fonctionne le marché du travail, j'apprends comment fonctionne le management, j'apprends comment créer une société, j'apprends comment fonctionne Internet. C'était le boom de l'Internet à l'époque, au début des années 2000. Et puis entre-temps, sur le plan privé, je rencontre ma compagne, qui est toujours ma compagne à l'heure actuelle. Elle faisait ses études à Trèves. En 2006, elle obtient son diplôme, elle essaie de trouver du travail sur le Luxembourg ou sur Trèves. Voilà, ça ne fonctionne pas, et puis elle décide de repartir, de retourner sur Hanovre. Elle venait d'Hanovre. Donc Hanovre, c'est une ville beaucoup plus grande, une ville allemande, une ville beaucoup plus grande que Trèves. Hanovre a 800 000 habitants, donc c'est déjà une très très grande ville. Et moi, j'étais toujours avec elle, et je me suis dit, écoute, t'arrêtes tout. À l'époque, j'étais à 100% à mon compte, ça faisait déjà 3 ans. Donc je travaillais plus au Luxembourg, je travaillais pour mon compte, pour ma poire, et puis je pars avec elle, et on arrive tous les deux sur Hanovre en 2007, en hiver. Donc Hanovre, c'est beaucoup plus haut dans l'Allemagne, il faisait beaucoup plus froid, j'arrive en hiver, j'étais un peu d'un côté un peu déprimé parce que je ne savais pas trop ce qui m'attendait. J'avais plus le Luxembourg, au cas où ça ne fonctionnait pas avec mon boulot, avec mes affaires, mes affaires. À l'époque, j'avais plus que ma société de management. Et puis, du coup, c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, du coup, moi, j'avais encore jamais eu d'emploi en Allemagne. Mais bon, j'avais pas le choix, j'avais pas le Luxembourg à côté, quoi. Donc du coup, je commence à postuler, me présenter en allemand, vraiment à devoir améliorer ma langue allemande, parce que bon, j'étais capable à parler tous les jours, à communiquer, mais entre parler et communiquer, il y a quand même une grosse différence quand on veut faire un boulot normal. Donc je m'améliore, je prends des cours, je me donne, j'apprends self-learning comme on dit, donc en auto-apprentissage, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. J'apprends à écrire l'allemand, parce que c'est pas trop mon truc, quoi. Moi, j'arrive très bien à communiquer en allemand, à l'époque, j'arrivais très bien à communiquer, mais j'étais pas capable d'écrire correctement. En français soutenu, je l'avais, mais en allemand soutenu, je l'avais pas. Donc c'était pas facile de trouver du boulot au départ. Donc je continue mes affaires, donc dans le management, avec la musique, entre autres. Et je prends un autre boulot dans une société de transport aérien. Et puis voilà, du coup, je fais ça pendant à peu près 12 mois. Et en 2008, j'ai la chance de rencontrer un ancien ami d'école, ancien collègue d'école de ma compagne, qui lui était consultant en gestion et en informatique. Et c'était une soirée, je rencontre dans une soirée, donc une soirée d'amis, et
on discute, on apprend à se connaître, et puis j'avais rencontré quelqu'un qui, à la fin de la soirée, me proposait un job. Donc en 2008, il y a ma réorientation professionnelle comme consultant en gestion et en informatique junior, consultant junior, c'est comme ça qu'on commence dans le consulting, comme on dit, dans le conseil. J'ai accepté, mais moi j'avais pas trop ce qui m'attendait. Et donc du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'on m'a présenté. Donc suite à ces entretiens professionnels, donc les entretiens se sont très bien passés, on me donne un contrat et puis on y va. Et donc cet ami qui m'avait fait rentrer est en même temps mon nouveau chef. Et donc fallait y aller. Fallait pas oublier qu'un consultant en général, il faut qu'il ait au moins qu'il soit ingénieur et puis qu'il ait entre 2 à 3 ans d'apprentissage pour devenir consultant. Donc vous pouvez calculer ce que je devais faire à côté, rattraper à côté pour devenir consultant. J'y vais, je le fais, je passe des jours et des nuits à bosser, je lis des bouquins en masse sur la gestion, sur l'informatique. Moi à l'époque j'étais capable de surfer, d'installer un logiciel, de faire quelques petits changements sur l'ordinateur, mais j'étais pas un informaticien, je n'y connaissais à rien. J'avais des connaissances en management, je savais gérer des projets, des petits projets donc, en tant que key account, je gérais mes clients, mais j'étais pas dans la gestion, j'étais pas dans l'informatique, tel qu'un consultant doit gérer ou doit connaître ou d'avoir livré une expertise en fait, si vous voulez. Et donc du coup j'apprends le boulot, j'y vais. Donc on est en 2008, jusqu'en 2010 je bosse comme un taré, donc en 2 ans je rattrape tout ce que j'aurais dû faire en à peu près 5-6 ans, ça dépend comment tu es rapide dans tes études, mais à peu près 5-6 ans d'études pour arriver donc là où j'en étais, et je rattrape ça en 2 ans. J'y suis allé, vous pouvez me croire, et donc en quelque sorte, donc j'ai appris le métier en autodidacte, j'ai été promu entre-temps consultant et en même temps on me donne des responsabilités personnelles, c'est-à-dire que j'étais responsable d'une équipe. Et on est en 2010. Entre 2010 et 2012, je monte ma petite équipe, j'étais de chef d'équipe, j'arrive en 2012 et on me nomme Division Head. Division Head, c'est directement responsable d'une division, d'un secteur, en fait, si vous voulez, d'expertise, dans lequel on livre son expertise. Et j'ai la chance, et là j'en étais très très fier, c'était pour moi l'atteinte d'un de mes objectifs, c'était de devenir membre de la direction en tant que partenaire, donc partner comme on dit. Et on est en 2012. Et depuis 2012, en fait, si vous voulez, je faisais partie de la direction, je gérais la société à côté des 2 directeurs associés, des sociétés d'employés, j'avais mes objectifs financiers, j'avais mes clients, j'avais d'autres sociétés qu'on avait créées au niveau du groupe dans lequel j'étais, et dans lequel j'avais investi, en Hongrie ou alors aux États-Unis, en Espagne, dans l'immobilier. Donc j'ai appris énormément de choses. J'ai sauté dans l'eau était très froide, je n'arrivais pas à nager en 2008. Et en 2012, donc je le répète, j'étais membre de la direction, j'étais partenaire, donc j'avais investi des billes là-dedans, de l'argent, beaucoup d'argent. Et donc j'avais mon mot à dire dans cette société-là. Et donc en 2015, le plus bel événement de ma vie, j'apprends que je vais être papa. Et donc du coup, je récapitule tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, je regarde mes objectifs, mes rêves, où j'en suis, comment je vais y arriver. Et puis entre-temps, donc du coup, je me dis, bah écoute, faut que tu te réorientes. Et puis en 2016, je deviens directeur dans un autre groupe. J'avais quitté le groupe, j'avais vendu mes parts, j'avais récupéré de l'argent, fait beaucoup d'intérêts
gestion de l'argent. Hein. Et puis en 2016, je deviens directeur d'une SARL, d'un grand groupe allemand, en gestion en informatique. Voilà. C'est en gros mon parcours depuis 98. Donc ça fait à peu près 19 ans, pratiquement 20 ans. Ouais, et vous voyez ce que j'ai pu atteindre en 20 ans. Voilà, quoi.